Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres. Merci Chips à Conakry, des personnes qui traînent diverses maladies se feront soigner gratuitement pendant tout le séjour du bateau humanitaire dans la capitale guinéenne. Hier, les médecins soignants ont dirigé l'opération de sélection. Ibeka, réélu à la tête du Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé hier lundi sa victoire au second tour de la présidentielle du 12 août dernier. Les requêtes de l'opposition ont tout simplement été rejetées par l'institution. Bonsoir à tous. L'organisation internationale Merci Chips est à Conakry pour apporter des soins à des personnes qui traînent certaines maladies. Elle a procédé hier lundi au Palais du Peuple à la présélection des malades devant bénéficier de sa largesse selon des critères bien définis. Dans les prochains jours, les habitants de l'intérieur du pays bénéficieront des mêmes avantages. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. C'est la 4e fois que Merci Chips arrive en Guinée pour apporter des soins aux nécessiteux. La première étape de cette mission concerne la région de Conakry. Elle consiste d'abord à la présélection des éventuels bénéficiaires. Les cas d'intervention chirurgicale sont les favoris. Des interventions maxillofaciales, ce sont des tumeurs au niveau de la tête, au niveau du cou. Des opérations orthopédiques pour les enfants, c'est des malformations des jambes, les enfants jusqu'à 16 ans. Des opérations plastiques, c'est souvent suite à de graves brûlures où les cicatrices se contractent et puis ne permettent plus le mouvement, donc on peut redonner le mouvement par des greffes de peau. Des opérations de type général, ce sont des goitres ou des hernies ou des tumeurs qui sont non cancéreuses. Au milieu des interminables files, impatientent plusieurs malades. Mariam Sirebari, elle, a eu la chance de rencontrer les médecins qui lui ont donné rendez-vous pour lundi à 11h. C'est tout le contraire chez cet autre patient qui ne verra pas son cas traité à cette occasion. Quand je suis arrivé chez le docteur, ils ont vérifié mes yeux. Ils ont trouvé que j'ai été déjà opéré, tous les 2 yeux. Ils ne peuvent pas me recevoir, tandis que j'ai été déjà opéré. L'intérieur du pays aussi bénéficiera de l'appui de Merci Chips, affirme l'organisation. Le 16 octobre prochain, il y aura une sélection des patients à Boké, à la Maison des Jeunes de Boké. Le 20 octobre, ce sera à Mamou, aussi à la Maison des Jeunes. Le 20 novembre, ce sera à Nzérékoré, à la Maison des Jeunes de Nzérékoré. Et le 24 novembre, à Cancan. Les soins des patients se feront à bord du navire de Merci Chips et le transport des malades de l'intérieur du pays sera organisé par la structure. Pour la région de Conakry, plus de 5000 personnes sont attendues par l'organisation. On en vient à cette actualité. La communauté musulmane célèbre ce 21 août à l'Aïd el-Kébir. C'est la fête de Tabaski ou des moutons. Chaque fidèle y immole un bélier en signe de sacrifice. Et ce matin, la célébration est marquée par des prières à plusieurs endroits de la capitale. Hier, c'était le 20 août, jour du Arafat. Tous les pèlerins ont l'obligation de stationner au niveau de cette colline de granit à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. C'est l'étape la plus importante de ce 5e pilier de l'islam à cette date précise. Ceux qui ne sont pas allés en Arabie Saoudite devraient jeûner et faire des sacrifices. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba ont rencontré l'imam Mohamed Aramadamba. Suivez. Le jour de l'Arafat, c'est l'étape cruciale du pèlerinage. Tous les pèlerins doivent stationner sur le mont Arafat jusqu'au coucher du soleil. Selon un hadith authentique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le pèlerinage, c'est Arafat. Tout pèlerin qui arrive à stationner aujourd'hui sur le mont Arafat, c'est comme s'il avait accompli son pèlerinage. Et tout pèlerin qui n'arrive pas à stationner sur le mont Arafat aujourd'hui, il a raté le pèlerinage pour cette année. Une fois sur le mont Arafat, les croyants doivent consacrer tout leur temps à prier Dieu pour implorer son pardon. Ils doivent d'abord écouter le sermon de l'imam, ensuite ils vont faire des prières surrogatoires, ils vont lire le Coran, ils vont faire des invocations, ils vont faire des prières pour eux-mêmes et pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Donc jusqu'au coucher du soleil, et ils vont quitter Arafat pour la mosquée de Mousdalifa, là où ils vont passer la nuit. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage peuvent jeûner.
D'après un hadith du prophète, paix et salut sur lui, celui qui jeûne le jour de l'Arafat, ses péchés de l'année dernière et de l'année prochaine seront effacés. Ceux qui n'ont pas eu la chance aussi de jeûner, ils peuvent lire le Coran, faire des invocations, faire des prières surrogatoires et demander à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ça aussi c'est très bénéfique. Et surtout éviter tout ce qui est illicite. Après cette journée, il y a des invocations que tout musulman doit prononcer durant 3 jours successifs, après chaque prière. Chacun doit dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Le jour de la Tabaski ou les 2 jours suivants, il est fortement recommandé à tout musulman qui a les moyens d'immoler une bête. Ceci pour permettre aux personnes démunies d'avoir de la viande. On écoute Imam Ramadanba au micro de Mamadou Kalisso. Le jour de la fête de Tabaski, il n'y a pas une adoration aimée par Dieu plus immoler une bête. Donc, il faut immoler cette bête. Quelque part, le prophète dit, celui qui a les moyens et qui n'a pas l'intention, qui refuse d'immoler, et même s'il ne se rend pas à la prière, sa prière n'est pas importante. Donc, quand on a les moyens, il faut acheter ce bélier et l'immoler. Et j'ajoute à cela, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent cotiser et de 2 à 7 personnes pour acheter un bœuf. Tout cela, c'est pour permettre aux musulmans de bénéficier des avantages de l'immolation. Et la viande ne doit pas être vendue, on ne vend pas la viande, on doit la partager. On doit la distribuer surtout aux pauvres. Les marchands et étalagistes sont de retour sur les voies publiques. Du marché Anko 5 en passant par celui de la tannerie, on remarque l'occupation de la chaussée par les marchands en quête de leur quotidien. Pourtant, ces endroits étaient il y a quelques mois complètement dégagés à la faveur du plan d'urgence initié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Quand le plan d'urgence n'était qu'une illusion, c'est un reportage de Mamadou Boy Diallo et de Ibrahima Souri 5 Souba. Nous sommes sur la transversale Anko 5 Sangoya. Une transversale aujourd'hui occupée par les marchands ambulants et les étalagistes. Pourtant, il y a quelques mois, cet endroit était complètement dégagé. C'était à la faveur du plan d'urgence. Comment expliquer cette situation? Des citoyens réagissent. Il n'y a aucune place à l'intérieur car avec la pluie, il y a de la boue et cela dérange les clients. Notre marché est juste à côté, mais les magasins sont transformés en lieux de prostitution au lieu de servir à des lieux de vente. Du marché d'Anko 5 en passant par celui de la tannerie, le spectacle est désolant. La route est envahie par les marchands à la recherche du quotidien. Pourtant, ils sont exposés à des risques d'accidents souvent mortels. Les autorités doivent nous aider en construisant des marchés pour les femmes. Cela va nous permettre de quitter les abords de la route et vendre dans les marchés. Cela est un danger pour nous. Il y a encore le souvenir du marché d'Anta. Un plan d'urgence estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens avait permis l'année passée de dégager les voies publiques en 3 mois. Aujourd'hui, la réalité est tout autre avec le retour des marchands et autres étalagistes. Finalement, beaucoup se demandent à quoi ont servi les milliards investis à l'époque. Le processus de démocratisation au cœur d'une conférence débat samedi à la Maison des Jeunes de Ratoma. C'est le collectif Voix du Citoyen qui a organisé cette séance en faveur des jeunes pour expliquer les étapes de progression d'un état de droit. Plusieurs dizaines de jeunes venus des différentes communes de la capitale ont pris part à ces échanges. Le récit, c'est avec Makiso et Ibrahima Souri Kamara.
Au cours de cette conférence débat, la thématique sur le rôle des organisations de la société civile dans le processus démocratique en Guinée a été enseignée aux jeunes venus des 5 communes de Conakry, une œuvre concrétisée par le collectif La Voix des citoyens. Je suis venu ici pour leur dire comment lire les politiciens, comment lire entre les lignes, comment lire ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont évité, et comment les classifier, les identifier et comment surtout choisir un bon leader. Les participants sont désormais outillés à travers cette conférence dans la prise de décision pendant les élections. J'ai pu apprendre comment est-ce qu'on peut choisir par exemple nos dirigeants. Il ne s'agit pas seulement d'aimer un opposant et voter pour lui simplement, mais savoir réellement quels sont ses objectifs ou bien quels sont ses projets pour le pays et pour les citoyens guinéens. Les organisations de la société civile connaissent une profonde crise, estiment les responsables du collectif Voix des citoyens. Depuis qu'on a entamé ce changement, nous voyons que la société civile est face à un problème où la démocratie évolue dans le sens que nous ne voulons pas. Et il y a Haklav, un Français, qui avait dit dans son ouvrage que c'est le pouvoir des sans-pouvoirs. Alors, si le pouvoir n'est pas contrôlé par les sans-pouvoirs, ça veut dire que le pouvoir prend une destination au cours de laquelle tout le monde se sent déprimé. Dans la même lancée, le collectif Voix des citoyens dénonce le comportement de certains acteurs qui se réclament de la société civile.